Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, la fin de l'année approche et Ouais. de façon rituelle, on se pose ces questions souvent à cette période. Comment éviter de payer trop d'impôts l'année suivante? Ouais. Comment est-ce qu'on peut penser à des investissements qui permettent d'alléger sa Mhm. feuille d'impôt? En clair, défiscaliser. Mhm. On rappelle peut-être quelques règles de Ouais. sécurité ou en tout cas de bon sens. En tout cas, celle qui nous amène à sélectionner les produits. Donc la première règle, on en a trois. La première règle, c'est d'investir sur des supports qui répondent à un objectif patrimonial d'abord et de long terme. C'est-à-dire qu'en fait, se lancer dans un produit défiscalisant, si c'est un produit qui a pour vocation à faire une opération one shot, j'ai envie de dire, et de chercher juste une défiscalisation, c'est pas notre recommandation. On regarde d'abord si le support a lui-même une stratégie d'investissement à long terme et patrimoniale. Donc ça, c'est la première règle. Bien sûr, il faut que le sous-jacent soit solide. Exact. Deuxième règle, c'est le fait d'investir sur des véhicules qui ont un moteur économique, en tout cas, en fait, les entreprises qui sont à l'intérieur des véhicules qui ont elles-mêmes un moteur économique propre. Pardon, je dis une bêtise, Ouais. c'est ça la deuxième règle, hein, c'est le Ouais, sous-jacent. tout à en fait, effet. exactement. D'abord, c'est son objectif patrimonial Exactement. et ensuite c'est le placement en tant que tel. Et le placement en tant que tel, ce que nous on regarde, c'est si ce placement il a une capacité en fait à générer une revalorisation du capital sur les 5, 6 ans ou 7 ans sur lesquels on va investir. Si en fait on considère que ça n'est pas le cas et que le produit a été monté uniquement pour capter une défiscalisation, on mettra de côté. En gros, il faut raisonner hors avantage fiscal parce que parfois ça peut être aveuglant. On se dit, oulala, Ouais. je gagne 20% Ouais. d'économie d'impôt Ouais, ouais. et puis je vais investir dans quelque chose qui n'a pas de sens. Et Ouais. donc on perd les autres 80%. Complètement. Donc il faut vraiment se dire, est-ce que même s'il n'y avait pas cet avantage fiscal, j'achèterais ce placement? Un Exactement. petit peu comme un tableau. Est-ce que j'achète ce tableau parce que c'est une signature, mais parce qu'il me plaît aussi? Exactement. Je pourrais l'avoir dans mon Exactement. salon. Exactement. Et je pense qu'en plus, quand on regarde les performances moyennes des 10 dernières années ou 20 dernières années de ce genre de produit, souvent on a vu qu'en fait, il n'y avait que en performance le moteur de l'avantage fiscal. Donc vraiment, je partage ce que vous dites et c'est de cette manière qu'on analyse les produits. Alors on va voir le graphique qui résume ces règles. Et il y a la Parce qu'on a une troisième troisième, règle, voilà. on va la découvrir avec vous. La troisième règle qu'on regarde aussi avant de sélectionner un produit de ce type-là, c'est est-ce que le produit en lui-même va aborder les choses avec diversification. Est-ce qu'il va, par exemple, être investi sur une thématique comme la santé? Est-ce qu'à côté, il a une autre thématique dans son moteur de performance qui peut être, on va le voir, hein, qui peut être, par exemple, les sociétés qui vendent des logiciels sur abonnement. Donc il y a de la diversification à l'intérieur des secteurs sur lesquels sont ciblés ces produits-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Et on met de côté les produits qui sont trop focusés géographiquement sur une zone ou qui ne s'intéressent qu'à un secteur en particulier. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier pour que le sous-jacent, enfin le vecteur d'investissement soit solide. Hein, c'est ça le message. Donc voilà les trois règles de bon sens, mais qui sont essentielles à rappeler. Deuxième tableau que vous nous présentez, les avantages qu'on peut espérer en fonction des produits. Justement. Alors, l'idée, c'est vraiment de voir un peu quels sont les niveaux d'investissement qu'on peut se permettre de réaliser pour un couple ou pour une personne seule. Donc, je rappelle, pour les produits qu'on appelle les FIP ou les FCPI, c'est les produits sur lesquels nous, on se concentre essentiellement. En 2021, on peut investir pour obtenir une réduction jusqu'à 25%, parce que je rappelle le contexte, c'est-à-dire que normalement, c'est des produits qui permettaient d'obtenir une réduction d'impôt de 18%. Le contexte actuel, Covid, post-Covid, et les entreprises françaises qui ont besoin de financement de fonds propres, le gouvernement a obtenu de la Commission européenne le fait de pouvoir élargir en fait cette réduction d'impôt à 25%. Donc c'est une aubaine quelque part c'est une aubaine pour les épargnants. Il est probable ne soit pas reconduite en 2022, mais en tout cas, les gens qui investissent aujourd'hui avant le 31 décembre 2021 auront la possibilité de bénéficier de cette réduction d'impôt en 2022 avec le crédit d'impôt qui arrivera au courant de l'année. Donc une personne seule, le plafond c'est 12 000 € et on bénéficie d'une réduction d'impôt de 3 000 €. Voilà, exactement. Et un couple, c'est 24 000 € maximum et une réduction d'impôt de 6 000 €. Il ne faut pas oublier qu'il y a des niches fiscales, c'est plafonné à 10 000 €. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a certains produits hors niche fiscale. Et je rappelle aussi qu'on peut cumuler FIP et FCPI pour diversifier encore. Et alors les FIP Corse et Outre-mer qui sont la colonne de droite, on peut aller jusqu'à 30% de réduction. Oui, mais là c'est des produits comme je l'évoquais tout à l'heure qui eux sont n'ont pas cette diversification de façon intrinsèque. C'est donc une possibilité mais que nous on privilégie pas nécessairement. D'accord.
Le message est clair. On va maintenant s'intéresser justement à votre sélection. Qu'est-ce que vous, bien prévoir, vous privilégiez dans ce contexte? Donc notre sélection de cette année, 2021, pour une réduction en 2022, se focalise alors hors immobilier, et je vais laisser la joie à mon collègue Jérémy Chor de parler de la partie immobilier, défiscalisation immobilière. Donc en produits purement financiers, alors on a 3 supports. Voilà. Donc on a un premier support qui s'appelle FCPI Entrepreneur Innovation, qui offre une défiscalisation de 24%. Alors, la cible, c'est d'investir sur des PME, des entreprises de taille intermédiaire françaises déjà rentables, qui ont déjà fait preuve d'avoir un modèle économique qui dégage de la rentabilité. Et les secteurs dans lesquels investissent ces entreprises-là, ou sur lesquels sont présentes ces entreprises, c'est l'éducation, le e-commerce et les logiciels en mode SaaS. Les logiciels en mode SaaS, c'est les logiciels sur abonnement, dont sont friands notamment les entreprises. Ça permet en effet d'anticiper bien les rentrées d'argent. Là, on est sur un produit qui a un horizon de placement compris entre 6 à 9 ans, c'est 6 ans minimum, avec la possibilité de reconduire quelques années pour arriver à 9 ans maximum. Et la société de gestion qui est une des leaders sur le marché, c'est Entrepreneur Invest. Ensuite, on a un FIP Croissance, Odyssée PME Croissance, version numéro 6, 22,5 de réduction d'impôt. Et là, on est par contre sur un autre secteur, c'est ça qui nous plaît bien, c'est qu'on peut compléter par rapport au premier produit. Donc, on est plutôt sur les PME qui sont orientés sur les secteurs en fort développement, en forte croissance. Ce n'est pas nécessairement les PME déjà rentables, mais c'est des PME qui sont, elles, exposées sur des secteurs en accélération forte. Pourquoi des différences de réduction d'impôt, 24%, Parce qu'en fait, 5%? Oui, tout à fait. Alors, elles auraient la possibilité d'aller jusqu'à 25%, mais là, ça dépend du niveau d'investissement qui est consacré au secteur innovant ou, voilà, en l'occurrence, des PME secteur en fort développement. Par contre, ce produit n'investit pas à 100% sur ces PME et garde une poche liquide sur des produits financiers. Et c'est en fait en fonction du niveau investi sur les marchés financiers que la défiscalisation est déterminée. C'est très clair. Et puis dernière sélection. Ligne, c'est donc le FCPI Next Stage découverte 2020-2021. Next Stage, c'est une société qui intervient sur ce qu'on appelle le capital développement. C'est plutôt les entreprises qui, là aussi, ont déjà un historique, ont déjà un track record, ont déjà plusieurs années derrière elles, et ont démontré que leur moteur économique et leur modèle fonctionnent bien. Mais par contre, elles conservent de l'innovation et elles ont une rentabilité déjà acquise. Et là, on va être sur des secteurs, là aussi, diversifiés, santé, bien-être, transition énergétique, plateforme digitale destinée aux clients grand public, au grand public, et tout ce qui est lié à la communication digitale. Et là, on est aussi sur un horizon de placement assez long de 8 à 10 ans. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout noter, vous avez l'occasion de revoir l'émission en replay, de rebobiner, de vous arrêter sur le graphique ou sur le site sur notre site ou dans la newsletter qui sera diffusée jeudi. Bon, on le rappelle, il y a un enjeu de calendrier, il faut que ça soit signé avant le 31 décembre. Il reste quelques semaines, la sélection est déjà faite, il est encore temps d'y souscrire. Bon, merci beaucoup Vincent pour ces conseils de fin d'année. On se retrouve très bientôt au mois de décembre. À bientôt, on va s'intéresser maintenant au marché chinois. Faut-il investir sur la thématique chinoise ?